Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vous présente et vous parle de papiers digitaux avec cette très jolie collection intitulée Printemps Céleste, créée par Aude de Florju Design. Je vous mets les liens de ces différents réseaux dans le descriptif de la vidéo. Pour rappel, les papiers digitaux, ce ne sont pas des papiers concrets physiques que vous achetez, comme on peut avoir l'habitude de le faire classiquement. Ce sont des fichiers qui contiennent des dessins, des graphismes pour le scrapbooking et qu'il faut imprimer chez soi. Donc il faut posséder une imprimante qui peut faire des impressions de qualité. Pour ma part, j'ai une Epson EcoTank ET4850. Dans ces collections, Aude propose toujours plusieurs packs de papier, allant d'une base plus épurée jusqu'à la composition très élaborée, ainsi que plusieurs lots d'éléments dans lesquels on retrouve tout ce qui est raccord avec la collection. Donc ici, on a des papillons, des personnages, des oiseaux, du feuillage, des fleurs, etc. Et tous les éléments habituels qu'on adore disperser ici ou là, des étiquettes, des tags, des onglets, des œillets, etc. Je vous montre un peu plus en détail leur grande diversité. Vous pouvez acheter individuellement chaque pack ou lot, mais également avec des offres groupées. Les compositions sont évidemment magnifiques, les couleurs sont superbes. Vraiment, ce sont des petits bijoux. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel à la maison, je trouve que ces collections permettent de faire vraiment des projets très aboutis, très jolis. Les couleurs sont très belles et le rendu de l'impression correspond vraiment au visuel que l'on a sur l'écran d'ordinateur. Là, une pochette avec les pattes de collage toutes faites qu'il suffira de plier. Et voici tous les autres petits éléments que l'on aime mettre dans nos compositions. Du feuillage, des papillons, des libellules. Là, évidemment, le thème, c'est le printemps. Donc, vous retrouvez les arrosoirs, les petits nichoirs. Il y a même un attrape-rêve. Et également des personnages. C'est très doux. Je résiste pas à l'envie de vous montrer en gros plan vraiment tous les petits détails qui font toute la beauté, là, les petites taches de rousseur, c'est trop mignon. Chacun de ces éléments peut être importé dans un logiciel de graphisme. Moi, j'utilise personnellement Publisher, mais c'est possible également sur Canva, qui est en partie gratuit, et on peut les agrandir et les réduire comme on le souhaite. Je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc, j'ai réduit tous ces petits éléments. Et là, vous voyez que côte à côte, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, tous ces petits éléments peuvent s'adapter à des projets assez petits. C'est vraiment une possibilité intéressante. Ça, vous ne l'avez pas quand vous achetez des die-cut classiques. Ils ont une taille et vous êtes obligé de faire avec. Et parfois, c'est frustrant parce qu'on se dit « Ah tiens, j'aurais bien aimé pouvoir mettre cet élément à tel endroit ou dans telle création, mais c'est pas possible parce qu'il est souvent trop grand. » Également, vous pouvez réduire avec les cartes. Et moi ici, le plus petit modèle pourra être pour un livret avec des photos 6 par 9. Et là, je me suis amusée à faire vraiment une petite mignonnette pour voir. Et ça rend toujours très très bien. Les possibilités sont quand même assez étendues. Aude fournit également les fichiers qui peuvent être exploités si vous avez la chance d'avoir des machines de découpe pour vos die cut. C'est pas mon cas, donc j'ai dû tout découper à la main. C'est largement faisable. Parfois c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut vraiment aller à l'intérieur du graphisme, mais bon, avec les bons outils, il n'y a pas de souci. Les petites pochettes d'angle, il n'y a plus qu'à plier les pattes de collage. Je vous montre le modèle que j'ai pu évider. Donc j'ai utilisé des tout petits ciseaux et je trouve que le rendu est pas mal.
les compositions, les designs, c'est vraiment magnifique. Et bien sûr, on retrouve toutes ces qualités dans tous les papiers des packs de Aude. Les petites étiquettes à coller un peu partout, ou pour créer ses propres compositions, ses propres montages. La jolie libellule. Les nuances de bleu sont vraiment très très jolies. Tout est très harmonieux. Le détail des plumes, des oiseaux. Les couleurs sont très profondes. On a presque une sensation de velouté. Et je vous montre de plus près mes petits essais en modifiant les tailles des motifs. Le changement de taille n'enlève en rien la qualité du dessin. Alors désolé, le zoom de mon appareil a parfois un petit peu de mal à s'adapter à mes mouvements. Et bien sûr, les étiquettes avec du texte en français. Je regrette très souvent d'avoir des étiquettes ou de trouver des tampons avec des designs super jolis, mais où tout est écrit en anglais. Moi, personnellement, ça ne me parle pas, même si je sais le traduire, mais je n'arrive pas à investir émotionnellement le message s'il n'est pas en français. J'imprime tous mes die cuts sur du papier Clairefontaine DCP 250 grammes. Magnifique attrape-rêve. Je me rends compte que je n'ai fait aucune découpe des papillons, pourtant il y a du choix. Donc je vous montre de plus près les détails. Et l'on passe au papier qui s'imprime sur du format A4 en version paysage, mais également en version portrait. Le rendu n'est pas tout à fait le même, ce qui offre finalement des décors encore supplémentaires, je trouve. Voici à gauche la version portrait et à droite la version paysage. Et on n'a pas exactement la même image. La carte est plus haute, plus épaisse d'un côté que de l'autre. Et certains motifs ne se retrouvent pas exactement au même endroit. C'est du détail qui ne change absolument rien à la beauté, à la qualité de l'image en soi. Le pack des papiers un peu plus chargé, avec une composition, là aussi, que j'ai imprimé en version portrait et en version paysage pour vous montrer les différences. Voici d'autres modèles que l'on peut trouver dans ce pack. Version paysage, version portrait. Et vous pouvez imprimer en 20-20. Alors vous pouvez également imprimer en 30 par 30 si vous disposez d'une imprimante A3, ce que moi je n'ai pas. Mon imprimante me permet de faire des impressions sans marge, c'est-à-dire que tout mon papier est imprimé. Mais voici ce que cela donne quand il y a une marge. Ça ne pose pas de problème, le dessin n'est pas dénaturé et il suffit d'enlever le surplus au cutter ou au ciseau. Bien sûr, je n'ai pas imprimé tous les papiers, donc il y a encore plus de modèles que ce que je vous présente. Des compositions magnifiques. J'imprime mes pages sur un papier dédié au jet d'encre et pour ma part c'est du Clairefontaine 160 grammes. J'aime particulièrement ces deux modèles.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix, beaucoup de compositions. Ils sont plus beaux les uns que les autres. Je pense que ça va être très plaisant à travailler. J'aime aussi beaucoup ce fond. Vous pouvez retrouver tous les visuels de cette collection sur la boutique Florju Design. Et dans le cadre de mon partenariat avec Aude pour cette collection, je vous retrouve prochainement avec un projet d'album et son tutoriel. À bientôt!